En 1995, il m'a été donné la chance de travailler sur une feuille blanche, imaginer, dessiner et produire un espace nouveau. Ce fut l'occasion de suivre le chemin d'une intuition. Le dessin d'un carré deviendrait un tracé régulateur, guiderait un processus de développement ordonné. Cela va faire 2 ans que nous habitons ici et nous avons été vraiment les pionniers. Nous sommes arrivés, c'était vraiment le chantier, il y avait de la gadoue partout, il n'y avait absolument rien. Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans une ville? Non, pas tellement, non. Moi j'ai l'impression d'habiter à la campagne, pour le moment. Sur la carte, nous repérons la mention « Vous êtes ici ». C'est un premier soulagement, mais c'est pas fini. Pour vraiment savoir où nous sommes, il faut comprendre l'orientation, l'échelle et la légende. Où est le nord? Quelle distance sépare ces 2 points? Qu'est-ce qui est vert, bleu ou gris? Et quelle couleur doit être le carré? J'ai toujours l'impression que c'est toujours plus loin de Paris que ce que je pensais que ça ne l'était, à chaque fois que j'y vais, en me disant mais finalement c'est long. Et en même temps, on est toujours dedans, la métropole. On n'en est pas sorti. On est dans le périurbain dans la mesure où on est sous l'influence de la partie urbanisée de la région parisienne. On est dans le rural dans la mesure où il y a quand même une grosse présence d'exploitation agricole. On a quand même une influence métropolitaine dans la mesure où là c'est quand même le privilège des villes nouvelles. Un certain nombre de grands investissements ont été organisés, infléchis pour favoriser un développement urbain à cet endroit-là. Donc ce n'est pas un périurbain ordinaire, si je peux dire. C'est du périurbain structuré. Sur ce territoire, en 1994, la question posée était « Comment fabriquer un centre ?» Centrum? Mais le centre de quoi? Puisque tout était éclaté et fragmenté. Il y avait des projets d'aménagement du territoire qui avaient été proposés dans le concours de 1986 sur l'avenir de ce territoire, qui s'appelait d'ailleurs l'espace central, qui allait de Tigerie à Moissy. 800 hectares devaient être urbanisés. Et ce qu'ils appelaient la ville nouvelle, c'était le résultat de cette urbanisation. J'ai regardé l'espace et je me suis dit, c'est pas possible. On est 25 ans après et on voit très bien que les distances sont colossales. Voilà. On passe très vite de grands entrepôts à de la campagne, à du pavillon. Donc on est quand même dans des systèmes urbains qui sont un peu autistes quelque part. La maison individuelle et l'entrepôt résultent pour un certain moment de besoins évidents de demandes fortes. Ces 2 figures méprisées se trouvent rejetées à la lisière de la grande métropole. Comment gérer la tension entre espaces ruraux et espaces bâtis? Quel lien peut-on tisser? L'insertion est devenue une obsession, comme si on voulait tout lisser, diluer, fondre, cacher, abolir la limite. Je ne cherche pas l'indifférenciation, au contraire. J'ai imaginé instantanément le dessin posé qu'il y aurait dans et hors du projet. Cela produirait ainsi une attraction, une valeur positive au lieu lui-même, et une valeur différente, nouvelle, à ce qui resterait hors du projet. En tout cas, cette zone qui était la Grande Couronne, et dans laquelle il y a eu cette politique d'aménagement s'appuyant sur des petites communes d'habitat autour d'un centre ayant la vocation de constituer de manière un peu artificielle une centralité nouvelle avec notamment une grande surface assez ambitieuse dans son objectif. Sénart va bientôt avoir son centre commercial. Le permis de construire vient d'être délivré, ce qui va rendre possible les travaux pour une grande surface qui devrait animer le cœur de la ville nouvelle, mais un feu vert qui n'est pas du goût de tout le monde. Ah bah c'est une catastrophe. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une catastrophe. Le nouveau carré de Sénart, ça va amener du mauvais, que du mauvais, faut être honnête. Il faudra avoir beaucoup d'argent pour pouvoir gagner sa place. Sénart est une agglomération composée de 10 communes. Sénart a besoin d'un espace de centralité avec de grands équipements. Donc c'est une véritable petite ville qui est en train de se construire, qui sera l'espace urbain fédérateur de Sénart. Le concept, faire le premier bâtiment d'une ville nouvelle qui d'ici peu naîtra autour du centre commercial. Le centre commercial reste un paradoxe. Il est à la fois attractif et critiqué, à l'image de notre société ambivalente.
Alors faut-il renoncer aux sacro-saintes notions de centre urbain traditionnel que l'on s'épuise partout à vouloir reproduire sans succès? Dans l'esprit de certains, c'était qui dit centre, dit quelque chose de très urbanisé, de très dense, avec beaucoup de bureaux, avec des sièges sociaux, avec des administrations, etc., etc. Bon, je pense que François et moi, on n'y a jamais vraiment cru, si vous voulez. Hein. On a laissé certains rêver là-dessus. Ça peut être un rêve, ça peut être un cauchemar aussi. Hein. Ce qui fait un centre-ville ou un lieu de centralité, c'est un lieu dans lequel on va en se disant il se passera de toute manière quelque chose, donc donnons-nous rendez-vous là-bas et voilà, on ira se promener, ou on ira manger une glace, ou on ira au ciné, ensuite au resto, il se passera quelque chose. Il y a 6 ans, était construit au nord de Melun un centre commercial au milieu des champs, avec plus de 17 millions de visiteurs par an. Ce projet un peu fou au départ s'avère être une réussite. Le Carré Sénart est devenu une sorte de passage obligé pour les loisirs dans la ville nouvelle. Quand vous venez ici, qu'est-ce que vous venez y faire? Généralement manger. On vient manger, puis on vient faire les magasins, voir un peu les sols. Là, on va voir ce qu'il y a en particulier au cinéma. Emmener ma fille au manège, faire un petit tour. Pour voir la mode, pour se balader en même temps parce que c'est agréable, et voilà. Un hôtel grand standing est en construction et un espace de boutique en extérieur a ouvert il y a quelques semaines à peine. En quelques années, les gestionnaires de la ville nouvelle sont ainsi parvenus à créer de toutes pièces une sorte de centre-ville. C'est un territoire de l'entre-deux, aux lisières de la campagne, un lieu de projet à venir et à discuter. Il porte un rêve, des valeurs culturelles et des usages sociaux différents et nouveaux. Le centre est une question géométrique, mais pour une cité, il y a aussi la forme d'une philosophie humaine et collective. Pas sûr que tous les spécialistes en développement urbain aient conscience de ce décentrement heureux. Ce n'est pas nulle part, c'est le Carré Sénart. Un élément d'urbanisme, un élément d'urbanité, et c'est une forme de référence. Je pense que l'écueil qui nous attend, c'est la banalisation du Carré. C'est un lieu exceptionnel et il faut lui garder ce caractère d'exception. La construction de logements en Île-de-France, ça reste quand même un défi important. D'autant plus qu'on a maintenant l'injonction de limiter l'artificialisation des sols, d'avoir une gestion économe de l'espace, etc. Donc autant valoriser, exploiter les sites qui sont déjà desservis, où on a déjà réussi à créer un paysage, à créer une certaine attraction. Donc, moi j'aurais tendance à penser que l'heure du logement va peut-être être venue un jour ou l'autre au Carré Sénart. Oui, le projet d'aménagement stratégique prévoit sur le Carré, entre autres, parmi tous les usages, des logements différenciants. Et donc à nous de réfléchir pour donner corps à cette notion. Il y a certainement un travail à faire sur les usages et peut-être sur la capacité à offrir finalement des lieux dont la métropole et dont la région Île-de-France a besoin. Donc les territoires qui ont déjà une masse critique en termes de population, d'urbanisation, etc., mais qui ont de l'espace vierge, libre, je pense que ce sont des territoires qui vont connaître un avenir très très positif. Alors, où est-ce qu'on en est de la question du centre? Et je lui disais, regarde par la fenêtre, tu as un labyrinthe, tu fais 7 fois le tour et tu auras le temps d'y réfléchir. Voilà, parce que moi je ne sais pas résoudre cette question du centre.